Et pour conclure, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont fait de ce colloque une telle réussite. Un grand merci donc à Albert de Groot pour l'unification des approches cognitives et phénoménologiques de la conscience. C'est un homme et une femme. Et donc il y a un scientifique et un personnage littéraire. Et ils vont beaucoup discuter de l'âme, de l'existence ou de la non-existence de l'âme. Sommes-nous des animaux ou des machines ou la combinaison des deux? Ou quelque chose d'autre? Mais c'est en fait une rencontre amoureuse finalement. Mes doigts sont trop lents sur un clavier, ça freine ma créativité. Vous savez, quand on écrit un roman, un poème, il faut pouvoir trouver l'élan. Mais vous écrivez quand même des mails ou vous n'envoyez que des messages par la poste ou des messages par pigeon voyageur? Non, non, j'ai assez bu. Je serai bonne à rien cet après-midi. Non, je vais m'endormir. Ah, quelle bonne idée, Hélène. Je m'offrirais bien une petite sieste. Vous n'avez pas de travail à faire cet après-midi? On s'est dit, tiens, que chaque personnage avait, en fait, comme tout le monde, hein, une part masculine, une part féminine, puis on s'est interrogé là-dessus. Et donc on s'est dit, mais en fait, on se reconnaît peut-être un peu chacun dans les deux personnages, donc pourquoi ne pas essayer de faire chacun les deux? On a appris les deux, et on va tirer au sort, réellement, tous les soirs, en levée de rideau, quel personnage on va jouer. Nous pourrions aller dans votre chambre douillette et baiser délicieusement. Il y a infiniment plus de différences entre deux êtres humains qu'entre deux chimpanzés. On appartient tous à la même espèce et on est tous terriblement uniques, en fait. À dimanche. Je verrai. À dimanche. À dimanche. Je verrai. À dimanche.